Donc le mois c'est déjà brassé, les gens ont mis la photo sur YouTube partout. Nous sommes ensemble, ça dure depuis 3 ans, c'est pas de l'amusement. Que les gens prennent ça comme le buzz, ça eux de voir, sinon lui au moins c'est pas de l'amusement. Peut-être comme notre physique est différente, c'est pour cela qu'on attire beaucoup de polémiques. Dodi Tiama Salongo. Bon, je vais dire, d'abord, ça il ne cache pas ça. C'est là le Il veut dire par là le nom de grand-père, le nom de son homonyme, qui est son grand-père. Oui. Grand-père. Donc ils ont enlevé le Parce que, oui. je veux dire la vérité de moi. Ça je ne cache pas. C'était autant grand-père, aujourd'hui. Mais bon, parle pour moi. Cette fois la cantine. Chama et Salongo TV. Dodi Chama et Salongo TV. Dodi Chama et Salongo TV. Batata bana bandiku. Bana kapesa kusabone. Soko ningo sabone. O sabone wapi? Ah, na chaîne za moko. Comment nango? Dodi Chama Salongo. Le beau s'abonner massivement et pas ya Dodi Chama Salongo TV. Bolibo mona bagag ya bien, bo mona ba émission ya très bien, bo mona ba artiste na bino tout bolinga ka oboyebi. Bo s'abonner massivement na Dodi Chama Salongo TV. Dodi Chama biso Salongo TV, biso bo s'abonner mingi massivement. Balubi bongo mutu akimate mutu azapete pona Dodi Chama Salongo TV. Bo s'abonner na Dodi Chama Salongo TV massivement pour que j'aille dessus. Nous annonce donc l'entrée dans cette salle de Grand P et de sa compagne Eudoxie, accompagnée bien sûr de Madame la conseillère provinciale de la culture à médias et communication, Madame Yvette Cabré-Nacol, voilà. Eudoxie et Grand P qui sont venus en cette salle. Nous les installons. Ils sont bien sûr avec leur manager qui est venu avec eux pour ce périple. S'il vous plaît, chers amis caméraman, va prendre la parole au nom du gouverneur Jean-Thierry Bakambobila pour circonscrire la présence de cet artiste. Bonsoir à mes frères, bonsoir à tous. Et nous sommes vraiment honorés de notre présence ici et surtout sur l'accueil chaleureux. Vraiment, ça nous va droit au cœur. Bon, le projet de camper sur le Congo, d'abord, le Congo est le deuxième pays qui est plus abonné sur la page de Grand P. Et à chaque fois, on reçoit des messages des fans du Congo, soit disant que venez au Congo, nous voulons aussi voir Grand P. Donc après les tournées en Afrique de l'Ouest, déjà on prépare le deuxième album de Grand P qui est un album humanitaire. Parce que ça fait 2 ans qu'il a sa fondation. Et dans l'album, il a prévu de construire des orphelinats et académies orphelinats pour des personnes démunies, des personnes de non-situation. Donc le projet est déjà prêt. Donc il faut sortir, voir les femmes et venir rencontrer des bonnes personnes et parler du projet parce que le projet c'est uniquement des featuring avec des grands artistes. On l'a fait au Mali avec Ibawa et le projet encore avec Sniki. La Côte d'Ivoire, il y a Kérosène. Il vient juste de faire un featuring au nom de sa fondation avec Tikenta Fakoli. Le clip est déjà sur YouTube. Donc c'est par rapport à ça, parce que le projet de la fondation, ça ne serait pas uniquement en Guinée, mais ça serait en Afrique. On a déjà, au cours de notre visite au Cameroun, dans Cannes, Grand P a déjà un bureau de sa fondation.
Et on a eu à rencontrer pas mal d'autorités comme Samuel Eto'o et plein d'autres. Donc, on prépare le projet petit à petit. Bon, ce qui concerne le Congo, en général, Crampé est vraiment fan aux artistes congolais, surtout Kofi Olomide qui vient souvent à Guinée et qui est tout le temps d'accord avec Crampé, on s'appelle tout et tout. Il y a Enox B aussi. Donc, Crampé, il a décidé de venir au Congo voir ses frères et partager son expérience de carrière musicale et parler de son projet pour des featuring. Donc, par coïncidence, on a rencontré monsieur le gouverneur. On était de passage, donc il y a la communauté congolaise qui se trouve en Guinée, qui ont directement appelé Crampé pour le respect, de venir saluer le gouverneur. Donc c'est entre-temps, Crampé a parlé au gouverneur, dire que ouais, j'aime vraiment le Congo et mon rêve c'est venir visiter le Congo. Donc directement le gouverneur nous a dit, il n'y a pas de souci, quand on est prêt de venir, la porte est grandement ouverte. Donc c'est entre-temps, on a préparé le projet de venir au Congo. Personnellement, j'ai une connaissance qui est malien, qui vit ici. Comme on n'avait pas de contacter les artistes, ils étaient trop pris à travers leur tournée voyage. Moi, je l'ai fait parler du projet. Donc, il s'est engagé personnellement de prendre en charge le billet, le logement pour notre séjour au Congo. Donc, c'est comme ça qu'on est venu. Et vraiment, la présence au Congo, surtout à Kinshasa, ça nous a vraiment honorés. Et surtout l'accueil. On espère partager nos expériences aussi avec les artistes du peuple et aussi par rapport au projet de la fondation de Crampé, avoir des initiatives qui vont avec, surtout la santé, l'éducation et la sensibilisation sanitaire, parce que le but du projet de la fondation, ça va avec les différentes activités. Donc, merci beaucoup, monsieur le manager, Alpha pour toutes ces précisions. Et juste à la fin. Bonjour tout le monde. Bonjour tous les femmes. Bonjour tout le monde qui fait ça. Congo, c'est la famille. C'est la première fois que je reste ici pour faire pour moi. Mais je vais vous écouter. Nous voulons nous louer à vous. Je vais commencer mon ami d'abord, Kofi Olomide. Kofi Olomide, pourquoi l'oublier? Parce que quand il est reconnaissant, là il serait Kofi Olomide. Les jours qu'il est venu à Conakry, il est venu me chercher. C'est ça? Dans la vie, il faut être reconnaissant. D'accord, j'aime tous les Congolais. C'est comment tu fais ça? C'est la meilleure capitale. Tu peux faire ça. C'est vous, comment vous pouvez faire ça? Vous payez quelqu'un à Achaï pour les déplacer. À policier congolais. Je le veux pour tout le monde. Merci à vous tous. Merci. Merci. Beauté tout le monde. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici au Congo, Kinshasa. Et ce n'est pas ma première fois. J'ai été en 2017 pour les obsèques de feu Papa Wemba. Et cette fois-ci, c'est ma deuxième fois. C'est un honneur pour moi de me retrouver ici parce qu'on vous aide énormément. Donc, c'est un plaisir pour moi d'être venue avec mon fiancé Crampé. Donc, je voudrais vous dire infiniment merci. Merci pour l'accueil. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci. Je vais m'asseoir pour permettre aux amis caméramans de bien prendre l'image. Madame
avec ton autorisation, mamie, permets-moi de poser 2 questions parce que j'ai une question pour madame la conseillère. Madame la commissaire plutôt. Madame, je vous ai suivi intelligemment et aujourd'hui je me pose la question de savoir donc quelque chose s'est passé, soit quelque chose s'est passé et les gens se sont rétractés, ou alors c'est des Congolais qui ont mal compris. Pourquoi est-ce que dès l'arrivée de Grand P et des fiancés, tout le monde a dit qu'ils venaient ici pour la sensibilisation de King Bobeto? Chose que vous n'avez même pas voulu, vous n'avez même pas voulu en parler ici. Alors je me dis, soit nous tous là, on s'est trompés, ou le message a été très mal donné. Ça c'est la question pour madame. Grand P et madame Edoxy. On dit de vous que vous êtes des influenceurs culturels. Je voudrais vous poser une petite question. Depuis que vous êtes des influenceurs, qu'est-ce que vous avez déjà mis de positif dans votre travail? Que nous pouvons commencer à dire, ouais, ils ont influencé soit sur un fait, soit sur un produit, soit sur une conférence, et que ça a été une réussite. Je voudrais que vous puissiez nous le dire. Merci. Mais si j'ose le dire, c'est une incompréhension. Mais dans quel sens aussi? Tout est parti de l'affiche que la ville a fait dans le cadre de l'accueil, quand même que nous avions choisi de faire pour Grand P. Sur l'affiche, on parle de tourner au Béto. Vous comprenez? Mais j'ai accueilli Grand P hier. Je ne pense pas, moi, personnellement, avoir parlé de sensibilisation sur le Kinshasa Bobeto. Je ne l'ai pas dit. Je ne pense pas qu'on aura une seule image où je suis en train d'en parler. Et je ne crois pas non plus qu'un membre de la ville en a parlé. Mais tout le quiproquo est venu du mot Bobeto. Même pas Kin Bobeto, mais Bobeto, tourner Bobeto. Mais pour moi, on peut expliquer ce qui s'est passé. Je me permets, en tant que commissaire général, en charge de la communication de la ville, de faire un petit mea culpa, dans le sens que parfois, un mot peut complètement mal utiliser, c'est la communication, vous êtes mieux placé que moi par rapport à cela. Un mot peut être mal compris et peut changer totalement la teneur d'un contexte. Il n'est nullement question d'une sensibilisation en tant que telle. Par contre, le fait que, pour nous, Grand P a voulu, en passant dans la ville de Kinshasa, et c'est quelque chose qu'il fera aujourd'hui, quand on aura quitté aujourd'hui ou demain, c'est d'aller voir les réalisations du gouverneur. Parce que pour lui, le gouverneur, on parle beaucoup. C'est normal, il est en train de faire un travail, et je pense qu'ici, les Quinois et les Quinoises sont au courant que le gouverneur parle de ses réalisations, comme il en a parlé à Conakry, à la communauté qui était là-bas. Et donc lui, en venant ici, il a dit « je viendrai le voir ». Notre communication, lorsqu'on a préparé l'affiche, on a montré, parce qu'après tout, le Grand P étant, comme vous avez dit, influenceur culturel, donc pour nous, c'était un élément de mettre ça en avant, qui faisait la tournée Bobeto. Peut-être on aurait dû dire tout Bobeto, mais là, bon, le mot est parti, et vous savez comment à Kinshasa, le mot Bobeto, parfois, a tendance à réveiller les passions. Ce n'était que ça. Il n'y a pas de rétraction. Merci à vous. Rebonsoir. En tant qu'influenceuse, je pense que je pose beaucoup d'actes humanitaires. J'ai une fondation, la fondation Edoxy Yao. Je fais très souvent des dons à l'orphelinat et je pense que ça, ce sont des choses qui sont très importantes. J'ai fait aussi des dons dans les maternités. C'est un grand impact. Quand aussi il a sa fondation, son manager va reprendre pour lui. C'est ça. Donc j'utilise mon influence à bon escient. C'est pas juste, je ne peux pas parler sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de choses derrière. Merci.
Merci, Madame Edoxy. Monsieur le manager. Oui, merci vraiment. Et Grand-P pose tout le temps des actes positifs. Que ça concerne l'éducation. Et chaque année, Grand-P offre des matériels d'éducation à les différentes écoles de la région, de son pays. Et sa fondation aussi, il fait des dons à chaque moment. Et Grand-P soutient des personnes à l'état physique comme lui. Et je vous ai si bien dit, Grand-P prépare un projet de construction de son orphelinat. Déjà, on a le terrain qui a au moins 5 hectares et le projet est en place, on a déjà les maquettes et on travaille sur les fonds pour la réalisation de ce projet. Et la pose de la première pierre de ce projet, ça sera en décembre, le 24 décembre. Donc voilà les actes positifs de la Fondation. Merci beaucoup, monsieur le manager. Une question à Madame la commissaire. L'arrivée de Grand-P a amené une pression terrible dans la ville complexe de Kinshasa. Et sans savoir comment vous en sortez avec beaucoup de critiques qui est dans notre milieu complexe de Kinshasa. Et pour Grand-P, à Trémédo, ça sera la sortie de notre album, de notre orchestre d'abord. Et le Tiao, elle est aussi chanteuse. Est-ce que pour faire plaisir aux Congolais, on peut attendre aussi le Tiao dans notre album? La félicitations. Vous voulez savoir comment nous en sortons, nous, le gouvernement de la ville de Kinshasa, avec beaucoup de critiques suite à l'arrivée de Grand-P. Mais ce que je pourrais vous dire, c'est nous sommes en démocratie. Chacun peut s'exprimer selon son ressenti et sa compréhension d'une situation. Ce que vous posez comme question est en parallèle avec ce que la première journaliste avait posé. Et je dirais que tout est parti du mot Mopeto. Et les Quinois ont interprété cela comme Grand-P venait sensibiliser la population congolaise. Et c'est pour ça que j'ai précisé, nous n'avons jamais parlé que Grand-P est venu d'abord sur l'invitation du gouverneur pour venir sensibiliser. Et je me mets à la place des Quinois. Je serais tout aussi indigné de dire, est-ce que sur les 15 millions d'habitants de Kinshasa, il y aurait personne qui pourrait sensibiliser ici? Donc je comprends. Mais ce malentendu a fait que la toile s'est enflammée et nous sommes là. Nous connaissant le contexte et la situation, bon, on était un peu surpris, mais en général, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons analysé notre communication, l'affiche vient de nous, on ne le renie pas, mais peut-être qu'on aurait dû présenter des choses autrement. Pas retirer le mot Mopeto, non, mais au moins, en préparation de son arrivée, en parler avant. Et je pense qu'on n'en serait pas arrivé là. Merci, madame. Grand-P a déjà un morceau avec sa femme qui est dans l'album. On a même fait le morceau à Guinée et c'était en décembre. Et on a partagé les vidéos sur les réseaux sociaux. Voilà. Oui, c'est fort. Et le son sortira sur son album humanitaire. Une question pour vous. Je voulais savoir comment la ville de Kinshasa a préparé récemment où c'est arrivé les Grand-P et Extérieur. Côté artistique, la ville n'a pas prévu quelque chose pour les artistes congolais et Grand-P, d'abord, et puis ici. Ça, c'est la question. Alors, pour Grand-P aussi, nous voulons vous parler comment votre relation a commencé. Pour la relation a commencé, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je tiens à préciser, et je pense que vous avez entendu ce que le manager a expliqué par rapport à leur voyage. Il est vrai que nous, la ville, à travers le désir du gouverneur, nous le représentons,
pour accueillir le Grand P, mais au départ, son voyage est privé. Dans le cadre de son désir de venir voir Kinshasa, parler de sa fondation, parler de son album et tout ça, et surtout contacter des artistes congolais pour pouvoir faire des featuring. Il n'est nullement question pour nous, la ville, d'organiser comme aujourd'hui on a fait la conférence de presse. C'est important pour que le pays sache qu'il était ici, mais à côté de ça, comment je vais dire ça, c'est qu'en off, on le met en contact avec les artistes. Lorsqu'ils nous demandent Kofi, on appelle Kofi. Lorsqu'ils nous parlent Inos, on les présente, on leur mène vers Inos. Ça, c'est maintenant dans notre relation. Tout, on ne met pas en avant. Par contre, lui, il en parlera et certainement, il mettra cela sur ses réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Notre rôle aujourd'hui, ce n'est pas d'organiser un grand public de rencontres des artistes congolais et de et de Grand P, mais par contre, de le mettre en contact, c'est sa demande. N'est-ce pas, monsieur le manager? Bien sûr. Bien sûr. Merci, madame. Alors là, tu as commencé qui? C'était quand? C'était où? On s'est rencontrés à Conakry. Mais d'abord, il est venu à Abidjan avec son manager. Et à une émission télé, il a dit qu'il aimait Edoxy Yao. Donc c'est comme ça que son manager rentre en contact avec moi pour m'inviter au concert de Grand P. Et je me suis rendue en Guinée-Conakry. Et c'est là que tout a commencé. Et le love dure depuis 3 ans déjà. Grand P a quelque chose à ajouter? Attends les mariages. C'est que les jeux de mode dédicace. Bon, je paye à hauteur. Je veux le projet un peu. Mais c'est là pour moi. Après, pour manger à hauteur, j'ai me levé, qui est tombé en bas. Il est où? Enfin, le lieu. C'est mon enfant, on ne sait jamais dans lui. Il veut dire par là, le jour où il a vu l'image de Edoxy, donc il était vraiment fou. Avec la forme, il m'a dit Alpha, vraiment, ma fille là, je le veux. C'est grave. Chacun, même moi, je ne veux pas avoir une comme ça. Il dit non, je suis prêt. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. C'est entre-temps, je suis entré en contact avec Edoxy. Et c'était à l'occasion de son premier album. On a invité Edoxy à venir à Guinée. Et voilà, le courant est parti. Depuis lors, les deux personnes, ils ont un projet de mariage. Voilà. Merci. Ilika Djouga, présentatrice et coordonnatrice de l'émission TV. Une question à passant, d'abord pour Madame Edoxy. C'est une réalité que vous avez amenée sur le net, votre vie privée. Êtes-vous fidèle à ces messieurs? Et quand il est venu, est-ce que vous étiez célibataire tout ce temps? C'est juste une question comme ça qui est venue. Mais pour monsieur Rompé, vous allez m'excuser, c'est une question qui va peut-être étonner beaucoup de personnes, ou des confrères et des consoeurs, même Madame la ministre. Pourquoi monsieur Rompé parle comme ça? Est-ce qu'il a un problème? Il a sauté? Ça va peut-être choquer, mais beaucoup de gens aiment bien vouloir savoir avec la vérité sur ça. Est-ce qu'il a aussi un problème? Si ça, moi, de mon côté, je voudrais l'encourager par rapport à ça. Voilà. Grand P, par son physique, il a une maladie qui le menace dans sa physique qu'on appelle progéria. Donc, sa façon de parler et tout. Et pour la petite histoire, vous savez, Grand P, c'est quelqu'un qui est courageux. Pendant des années, il a été marginalisé, rejeté par
tout le monde. Mais il a cru en lui, par son courage, et à chaque fois, moi personnellement, depuis à l'enfance, je voyais grimper dans le quartier. Tout le monde se moquait de lui. Mais notre première rencontre, par rapport au travail professionnel, j'étais dans son quartier, il est venu me voir, dire qu'il rêve vraiment être un artiste international, qu'il veut être une star. J'étais vraiment étonné, vu son physique. Je me suis dit, waouh, voici quelqu'un qui veut se battre pour réussir dans la vie. Étant un homme complet comme moi, je n'arrive même pas à y croire. Donc je me suis engagé à travailler avec lui par son courage. C'est lui qui m'a donné le courage. Et jusqu'à maintenant, je continue à lui. Parce qu'il a en tête que la vie, c'est la persévérance. Merci, monsieur. Plus que fidèle, je suis plus fidèle. On peut même m'appeler fidélité. Je pense que la question là, c'est un grand peu. Ça va changer. Qui a fait choisir, c'est tout. Ah oui. Parce que j'aime jusqu'à l'amour. Oh. Et puis, c'est le seul homme qui a pu créer un mot du jamais vu. Je t'aime jusqu'à l'amour. Ça veut dire que son amour pour sa femme, c'est vraiment sans limite. Ouais. Ok, on y va avec. Savoir, Grand P est-il un artiste comédien ou un artiste chanteur, auteur-compositeur? Parce que là, on parle d'un artiste qui a fait un album, on ne sait pas c'est quel album, où il a chanté, et lui, il a tout juste dit, déjà que par sa voix, je ne sais pas comment il va chanter, et il va chanter comment, là on va s'interroger. La deuxième question, c'est à Madame Elodie. Je ne sais pas si on tourne tout autour d'une comédie ou, je ne sais pas moi, un deal que vous avez fait ensemble avec Grand P pour que le monde sache que vous êtes en amour, mais on ne les constate pas. C'est vrai que vous faites du buzz, tout le monde en parle, des fois ils vous touchent derrière par vos postérieurs parce que c'est ça votre force, c'est ça votre puissance, mais on n'a jamais senti en amoureux, un câlin, un gros bisou, je ne sais pas. Est-ce que c'est vraiment une réalité que vous êtes en amour ou c'est un deal que vous avez fait, bon, ça rapporte de l'argent, ça nous fait du buzz et puis on est aujourd'hui à un certain niveau sur les réseaux sociaux. Merci. Je veux savoir pour vous, si deux personnes sont en couple, le fait qu'ils ne s'embrassent pas devant les gens, ça veut dire qu'ils ne sont pas en couple. Sinon que lui au moins s'est déjà embrassé, les gens ont mis la photo sur YouTube partout. Nous sommes ensemble, ça dure depuis 3 ans, c'est pas de l'amusement. Que les gens prennent ça comme le buzz, ça eux de voir, sinon lui au moins c'est pas de l'amusement. Peut-être comme notre physique est différent, c'est pour cela qu'on attire beaucoup de polémiques. C'est tout ce que j'avais à dire. Monsieur le manager, Bon, Grand P est artiste musicien ou comédien? Grand P c'est un artiste musicien et compositeur. C'est pas un débat et Grand P il a déjà un album. Sûrement vous ne suivez pas Grand P, allez-y sur YouTube, vous allez voir tous les projets de musique de Grand P. Il vient de faire un morceau avec Ticket Diafakoli, qui est de son album. Je pense que je vais... Le monde de showbiz, être un artiste, c'est pas forcément avoir une belle voix ou chanter. Non, on connaît tous qu'il y a des talentueux qui sont là, mais dans le monde du showbiz, on ne le connaît même pas. Mais un artiste, c'est d'abord vendre l'image de sa personne et parler de lui.
Donc la force de Grand P, c'est parce qu'on a pu créer. En tant que manager, je ne vais jamais suivre la ligne de mon artiste. Je crée toujours pour mon artiste pour que le monde entier parle de lui à chaque moment. Sinon, dans les différents pays, le buzz, ça dure une année, 6 mois. Mais si vous voyez que Grand P, jusqu'à présent, 3 ans successifs, et imaginez, en 3 ans, il y a des artistes qui sont connus sur le plan international, ils ont fait des années, ils ont au moins 3 millions, 4 millions d'abonnés. Imagine Grand P en 3 ans, il a 6 600 000 abonnés. C'est parce qu'il y a un travail colosse et la structure qui gère Grand P musicalement. Et ne voyez pas sa façon de chanter, ça c'est son physique à lui. Mais il veut prouver au monde entier, l'art n'a pas de frontières. Tu t'exprimes tant que tu veux à ton choix. Donc voilà, et à ta manière. Et voilà l'objectif et la vision de Grand P. Il pouvait être dans la rue, à demander n'importe qui. Mais il s'est dit, comme c'est la musique qu'il a aimée, il s'engage pour être le messager des orphelins, des personnes démunies. Voici l'objectif. Merci, monsieur le manager. Bon, je lui ai dit, d'abord, ça, il ne cache pas ça. C'est le nom de Goromono. Il veut dire par là le nom de Grand P vient le nom de son homonyme, qui est son grand-père. Oui. Grand-père. Donc ils ont enlevé le Parce que, je lui dis la vérité, non. Ça, je ne cache pas. Si tu attends Grand P, aujourd'hui, le monde parle pour moi, c'est qu'il faut la canter. Il faut la canter. Une grande artiste de la Guinée. Le Assoba. C'est ça. Il a son mentor qui est décédé. Et Feu Kelfa Lakadié, c'était un artiste légendaire guinéen. Donc, qu'il a vraiment aimé, qui a été son fan. Donc, c'est lui rendre hommage à ce dernier. Oui, il a des frères et sœurs. Il a 2 frères et une sœur. Merci. La dernière question, Madame Siwa. Merci à madame. Je n'ai jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Je suis 100% naturelle et ma grande sœur a plus de rondeur que moi. Maintenant, concernant moi, mon fiancé Grand P, on dort ensemble. Donc, quand vous me dites que nous partageons des chambres différentes, ça m'étonne. Vous êtes venus dans nos chambres, je ne sais pas. Vous basez sur quoi pour dire cela? Vous basez sur quoi pour dire cela? Grand P à quel âge, monsieur le manager? Bon, sur les documents que moi-même personnellement que j'ai fait, Grand P il a 31 ans. Donc 31 ans. Donc l'âge normal de Grand P, moi personnellement je ne sais pas. Et moi j'ai mes 32 ans. Et j'ai vu Grand P depuis à l'enfance. Imaginez. Donc ça veut dire que Grand P est 5 fois plus âgé que moi. Voilà, effectivement, l'âge de football. Donc c'est tout ça. Merci, monsieur le manager. Nous allons terminer. Nous allons vous donner. Beaucoup s'en fait d'anniversaire, beaucoup là pour quitter côté, beaucoup les mbamba. Au moins, ils sont pas congolais. Actuellement, on a beaucoup d'expériences dans mon vie. Tous ceux qui sont mis dans mon papa, notamment dans mon papa, le dossier à outils, Côte d'Ivoire. Tout ça, on va promener la mission qui est dans le Parlement du Riz. Par contre, on a souvent, dans mon modèle, il y a certains qui vont promener la mission, l'artiste de la mission, au Sangana, et nommé Michanana, Pédénada, au Sangana. Parce que dans une, comme par exemple, on va être tout tranquille, on va être au Sangana. Malaboni, tout le monde, l'artiste de la mission, qui va inaugurer les hôpitaux, pour inaugurer les orphelinats, Bastard. La fête de mariage, il va l'attendre à Braza alors que l'artiste a mort dans la Braza. Ils sont un grand bénéficiaire sur le plan artistique, sur le plan culturel,
que n'importe quel autre Africain. N'analyse une précision. Tout le grand pénétré les Africains qui ont fait les les alliés, un sujet guinéen, à l'île autant comme on a été c'est vrai, mais les alliés plus proches du gouverneur, maintenant on le voit bon, si la communication profitait pour le message contre l'amour, les Africains. Au plus les alliés qui ont la finalité, vu il faut qu'on a un petit lot par là sur la donc tout le monde a dit que pour ça les artistes c'est déjà travailler dans la vie. Au plus que tu as un bon alors que va passer. Mais là, on souffre de ça qui est au le bâté. Que tant qu'on a tout le monde la musique à Congo, le toujours numéro 1, M. Bakayoko Ahmed. La ballon du Congo pour les Moussouayo. Il y a ça qui est musique aussi, tout Tito Komane, tout comme il est là, tout son assommé, tout son il est là. Tant qu'on a Koufaki, gouverneur par Moro Yavi, cette fois-là, tu as une bonne poche. Pour que la Kinoa va participer dans Madame Ahmed Bakayoko, Madame commissaire général de Nazawa à Québec, on a combat avec Kinoa, on a combat congolais, et à représenter une bonne capacité qui m'a cassé. Donc, on va se commencer comme on a dit comment, tout ça la distraction. Juste tout ça, on a battu Boni, le grand PA, à Katamboka. Il y a mon news. Mais tant que les Banina, Basangani, Batchebamo, Bamitomboni, et Bakelios. Donc, l'homme qui se trouve dans les villes, au Bangladesh, ce qu'on veut, c'est des drogues, Otoyo, Kamanam, qui faut tous apprendre. On peut dire ça. Ce qui vous c'est la vie sur les Chinois, ce qui vous c'est la vie sur les gens qui ont évité, Otoyo, la Katamoki. Au Bangladesh, mon client est les abonnés. Mon client est là, les alliés, que pour lui atteindre l'objectif, on s'est cité la besoin d'ailleurs. On peut dire ça, modèle autonomie fini, Bissomo. Il y a aussi ça. Si on est mon Kozambo, la Kozambo, la Tokenda. Pourquoi on a été dans la bâtisse de la Bissot? Moi, la masse sur mon accord, sauf que maintenant, on a été après le ministre de sous la propre communauté. Maintenant, le ministre a tout le monde, et a propre le roi à l'être. Mais des abos, mon Kozambo, va dire, oh, bâtisse de sous la Maman, on a un mot comme sous. Le lieu, il sort le bagage, il y a un mot comme fin. Je vais tout ça, alors, dans l'aspect, Tony Sen a Bissot, moi, discipline, mon que oui, il y a plus de gens qui n'arrivent pas. Il y a un Marabango, parce que c'est un Marabango. Oui, il y a plus de gens qui invitent à Marabango, il y a plus de gens qui ont invité, malgré tout ça en place. Tout ça en disant la méthode, tout ça en place, tout ça en capacité. De votre accueil, Saro. Et j'aimerais vous dire encore de plus, l'histoire de Grand-Pied, ça doit donner l'inspiration à tout le monde. Mettre en tête que dans la vie, il ne faut jamais baisser les bras. Sinon, en 2018, Grand-Pied était dans la rue, à quémander toute personne. Mais aujourd'hui, à travers son courage et la persévérance, et le monde entier parle de lui. Donc, on doit mettre en tête que l'espoir, avec le travail et le courage, on parvient à réaliser nos rêves. Et merci, c'est l'Afrique qui gagne. Nous sommes vraiment fiers d'être africains. On s'est dit que Grand-Pied n'est plus guinéen, Grand-Pied est plus que la Guinée même. Grand-Pied, c'est un Africain. Parce que, imaginez les abonnés de Grand-Pied étant guinéens. La première, c'est les Ivoiriens. Et la deuxième, c'est les Congolais. Donc, on se dit que Grand-Pied, c'est l'ambassadeur des personnes handicapables. Parce qu'il donne le courage, l'exemple à ses frères de travailler, de ne jamais baisser les bras. Et merci pour tout le soutien, les soutiens moraux et physiques, ça nous va droit au cœur. Et merci vraiment. Infiniment merci. C'est un honneur pour moi de me retrouver encore ici à Kinshasa, bien vrai que ce n'est pas ma première fois. J'aime tellement les Congolais que ça me va tellement droit au cœur le fait de me retrouver ici. Donc j'aimerais vous dire infiniment merci. J'aimerais dire encore merci pour l'accueil que nous avons reçu. L'accueil a tellement été chaleureux. Merci au gouverneur
Merci à notre Excellence, Madame Yvette. Merci parce que nous sommes arrivés hier tôt le matin et vous vous êtes déplacés pour venir nous accueillir. C'est un honneur. Merci de nous avoir respectés. Merci pour cet amour. J'aimerais dire merci aussi à quelqu'un de très spécial. Je l'appelle Papa. Papa Zachary, Papa Souhait. Merci de tout cœur. Merci à son Excellence, Madame la Ministre. Merci au maire. Merci à tous. Vraiment, c'est un honneur pour nous de nous retrouver ici. Je ne peux que vous dire merci. Merci tout le monde. Merci Congo. C'est Congo qui gagne. Merci à tout le monde. Merci tout mon public qui est Congo. Je vous aime. C'est la famille. Les gars, vous prêtez de l'eau, beaucoup d'argent, beaucoup de santé. On est ensemble. Vous voulez faire ça. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Générale. Voici. Merci. Nous remercions également la présence de Ilombe Soutari, Ursule Péchana et Pédé Nada et Boxy. Merci. Merci. Des années d'après. Chama Esalongo TV Edodi Chama Esalongo TV Debi Chama Esalongo TV Batata banga bandiku Oluka pesa kusabone Soko ningo sabune Usabone wapi Ah na chaîne za moko Comment nango Dodi Chama Salongo Le beau s'abonner massivement et pas ya Dodi Chama Salongo TV. Bolibo mon a bagag ya bien, bon mon a ba émission ya très bien, bon mon a artiste na bino tout bolinga ka oboyebi. Beau s'abonner massivement na Dodi Chama Salongo TV. Dodi Chama biso Salongo TV, biso beau s'abonner mingi massivement. Balubi bongo mutu akimate mutu azapete pona Dodi Chama Salongo TV. Bo s'abonner na Dodi Chama Salongo TV massivement boko jala desi.